this way. Bonsoir à tous et à toutes, Steph pour la chaîne Vapote ou Papote. Ce soir, je veux vous parler du fonctionnement de la cigarette électronique. Alors c'est une vidéo qui est très basique, qui sera rapide. C'est pour connaître deux trois petites choses et peut-être vous dépanner un jour quand vous allez avoir un problème, ce qui arrive, ce qui m'est arrivé, ce qui arrive à beaucoup de gens sur votre cigarette électronique. Alors une cigarette électronique, c'est composé de deux parties. C'est composé d'une batterie où vous avez à l'intérieur votre réserve d'énergie et d'un atomiseur où dedans vous avez votre réserve de e-liquide. Donc je vous prends pas pour des idiots, mais bon, effectivement, si vous n'avez pas de liquide, si vous n'avez pas de votre batterie n'est pas chargée, ça ne marchera pas. C'était pas pour ça la vidéo, je vous rassure quand même. Sur une batterie, vous avez ce qu'on appelle un switch. Vous voyez, c'est beau, ça s'allume. Vous avez un switch, c'est un bouton, hein, tout simplement, qui, quand vous appuyez, envoie le courant à travers. On va commencer donc oui, par la batterie. Je vais prendre un mode, parce que ce que je vais vous parler, vous allez mieux le voir dessus le mode. J'ai pas ma petite truc. Oui, il est là. Il est là. Donc, vous avez dans toutes les batteries de cigarettes électroniques, vous avez au fond un pôle positif qu'on voit justement, j'ai pris celui-ci parce qu'il est de couleur dorée, et un pôle négatif qui se retrouve autour. Sur un cléromiseur, en fait, sur un atomiseur, vous avez le pôle positif pareil qui se trouve au fond et le pôle négatif qui se trouve autour. On va prendre plutôt, excusez-moi, celui-ci, puisque on le voit mieux, il ressort là, le pôle positif, vous voyez, il est sur ressort celui-ci. Et donc, le pôle positif, pôle négatif. Que ce soit sur la batterie, que ce soit sur l'atomiseur, vous avez un joint tout autour pour éviter que ça fasse contact entre le pôle positif et le pôle négatif. Sachez que quand même sur les batteries, toutes les batteries ont une fonction pour éviter le court-circuit. Donc le truc tout bête et tout simple, hein, il faut bien sûr que le pôle positif de la batterie et de votre atomiseur ainsi que le pôle négatif se touchent pour faire contact et pour que cela fonctionne. Ça c'est basique, mais ça arrive. Qu'il y ait des bagues, vous voyez, qui soient trop épaisses, qu'il y ait les connectiques donc de certains modes, de certaines batteries qui soient profondes, et on a du mal avec votre atomiseur à aller le toucher au fond. Ça arrive, ça peut arriver. Aussi, à force de serrer un atomiseur sur votre batterie, vous allez, si vous le serrez trop, vous allez pousser le pôle positif qui est sur son isolateur. C'est souple et il risque de descendre un petit peu et vous risquez de perdre en connectique. Au bout d'un moment, il faudra encore plus serrer, puis quand on arrive en butée, on peut plus serrer, hein, donc c'est... ça marche plus. Et on se dit pourquoi. Ça peut être ça. Je vais vous montrer ce que ça fait. Donc quand vous envoyez du courant dans votre atomiseur. Donc je le démonte. Donc dans un atomiseur, vous avez une résistance. Et quand vous envoyez du courant dedans, elle s'allume, elle rougit. Normalement ça marche. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est pas rouge? Oui, c'est rouge, je le vois. Ouh. Voilà, donc c'est rouge. Donc en fait, si vous voulez, voilà, ça, le courant passe bien. Et donc on est prêt à mettre du e-liquide dedans. Alors la partie de l'atomiseur, on y met du e-liquide. Il faut que les mèches, bien sûr, soient imbibées. Là on voit la différence. On a le liquide en bas et les mèches en haut. Il faut que les mèches soient bien imbibées.
pour un cliromiseur, pour qu'elle puisse par capillarité apporter le liquide, suffisamment de liquide au niveau de la résistance que vous avez vu chauffer. Et c'est avec cette résistance là, plus le e-liquide, la résistance qui chauffe plus le e-liquide, ça va faire de la vapeur, ça va être vaporisé. Donc voilà, voilà le fonctionnement. Ensuite, il y a une deuxième chose, on ne parle pas souvent, c'est le flux d'air. Quand on parle après de reconstructibles et de certains atomiseurs, effectivement, on peut régler le flux d'air pour avoir ce qu'on appelle un tirage serré, donc où on force beaucoup plus pour absorber la vapeur, ou plus aérien. Dans ce cas-là, ben, on force moins, ça arrive plus simplement. Il faut y faire attention, tout simplement parce que, vous voyez, là je le visse normalement. Là il est vissé, il ne bouge plus. Je vais vaper dessus. Je vape dessus. Donc ça se passe très bien. Là, je vais le tourner et le serrer à fond. Voilà. Bon, j'ai tourné de même pas une demi-tour de plus pour le serrer à fond. Et là, je vais vaper. C'est beaucoup plus dur pour avoir la même quantité. Alors, c'est une question de goût, oui, mais vous voyez même sur le petit taf que j'ai tiré, alors j'avais peut-être pas remouillé mèche, mais ça peut arriver quand même. Quand vous tirez trop fort comme ça, pour avoir le même volume de vapeur, vous êtes obligé de faire chauffer plus longtemps votre résistance, puisque vous tirez plus longtemps. C'est logique? Ouais, c'est logique, ouais. Et donc, vous n'avez pas assez de liquide qui arrive. Et ça peut avoir un goût de brûlé. Ça peut être un des problèmes du goût de brûlé. Donc en fait, vous dévissez tout simplement. Et ça ne sert à rien de les visser tant que ça ne bouge pas. Voilà, ça ne sert à rien de le viser à fond pour éviter aussi d'enfoncer votre connectique du pôle positif. Voilà, tout simplement. Donc, le flux d'air dans une cigarette électronique, c'est pas comme une cigarette normale, ça vous l'avez compris, mais il y a un phénomène aussi que font souvent les débutants, c'est qu'en fait ils tirent trop fort. Alors là c'est l'effet inverse de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un manque de liquide qui arrive sur votre résistance, ça va être l'effet inverse, vous allez avoir trop de liquide qui va arriver sur votre résistance et vous allez avoir du glou-glou. Une cigarette électronique, pour la faire marcher, puisqu'il y a un bouton, comme je vous expliquais, un switch, il faut appuyer sur le switch et après tirer. Et pas obligatoirement tirer comme une bête dessus. Voilà, c'est important, parce que si on tire une dizaine, une vingtaine, une trentaine de fois comme une bête dessus, au bout d'un moment, il peut arriver qu'il y ait trop de liquide qui va aller se mettre au niveau de la résistance. Et dans ces cas-là, ça va glouglouter. Après, il y a d'autres phénomènes sur d'autres types d'atomiseurs qui font que ça glougloute. Voilà, c'était tout pour ce soir. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis bye bye. Je vous fais un petit rond avant de finir.